Écoutez, je crois que ça va mieux. Voilà, je le sens. Déjà de bon matin quand j'ai envie d'écouter de la musique, même si c'est une musique un peu déprimante, c'est qu'il y a de l'amélioration. Je suis très contente. Putain, le dermato il m'a donné ce baume à lèvres hier. Incroyable. J'ai jamais senti une odeur comme ça. Trop bon. Je connais pas cette marque. Oratane. Bref, ouais, je sens que je vais mieux. Et il était temps, ça faisait une semaine que ça allait pas au moins. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, à chaque fois j'écoute des musiques un peu déprimantes. Celle-là, je l'adore, elle me prend au trip en fait. After Ego, elle me prend au trip. Et il y en a une autre. Pour moi, la musique, dites-moi, j'aimerais bien savoir. J'adore les musiques qui me prennent au trip. Il y a une autre musique que genre, elle est au-dessus de toutes, mais vraiment, qui me... Oh, quand je l'écoute, que ça aille bien, que ça aille mal, que peu importe, ça me procure une sensation. C'est Another Love. Bon, je pense que vous la connaissez toutes. Je pense que c'est pas possible que cette musique, je vais la mettre juste après. C'est pas possible que cette musique ne vous crée pas des émotions. C'est pas possible. Et pourtant, c'est même pas forcément les paroles, parce que les paroles, bon, il y a la moitié, c'est cohérent, et l'autre moitié, bon, ça veut un peu... J'adore la chanter, genre j'ai l'impression que quand je la chante, je la vis, la musique, alors qu'au final, ma vie, enfin, mon caractère ne correspond pas trop avec ces paroles, mais voilà. Dites-moi, vous, c'est quoi? Donnez-moi des titres de musique qui vous prennent aux tripes. Genre, quelle est la musique qui vous fait le plus de frissons et d'émotions quand vous l'écoutez? Et je peux pas dire en termes de souvenirs, hein. Non, donnez-moi pas une musique qui vous... En termes de souvenirs. Je vous parle en termes de mélodie, en termes de rythme. Moi, Another Love, par exemple, c'est parce que la rythmique, elle est genre... Je sais pas comment expliquer. Ça procure quelque chose. Dites-moi en termes de... Ouais, en termes de musique, pas en termes de souvenirs. Quelle est celle qui vous... Ouais, donne des frissons? J'ai été obligée de couper, j'ai mon plombier qui est passé. Je vous expliquerai, j'ai que des galères ici. J'ai le plombier qui est passé. Attendez, on reprend parce que là, c'est le moment le plus... Oh, je peux mourir. Sab, ton message n'est pas très gentil. Déjà, j'ai pas l'impression d'avoir une voix pointue quand je parle. J'ai plutôt l'impression d'avoir une voix rauque. Non? Enfin... non. N'oublie pas d'où je viens. Déjà, je vois pas le rapport avec ma voix. Et j'oublie absolument pas d'où je viens. Bien au contraire. Je sais d'où je viens et c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. D'ailleurs, si tu dis ça, c'est peut-être parce que tu as vu les nouveaux épisodes de C'est la famille. Et je trouve ça un peu dénigrant de la manière dont tu as écrit ça. Voilà, en tout cas, t'inquiète pas pour moi, je sais d'où je viens et toute ma vie, je saurai d'où je viens. C'est bizarre parce que les avis sont partagés. Il y en a plein qui me disent qu'Angelina me ressemble. Il y en a plein qui disent qu'Angelina ressemble grave à son père. Doudette, ouais. Angelina, elle ressemble à qui? Dis-moi la vérité. Ne me fais pas plaisir. Elle ressemble plus à Ju ou à moi? Un mélange des deux, mais peut-être plus toi. Ah pareil, ouais. En fait, je sais pas. Et en fait, il y en a plein aussi avec mais plein. Genre, j'ai reçu des centaines de commentaires
avec les épisodes de C'est la famille justement où on voit ma grand-mère, qui disent que Angelina c'est le portrait craché de ma grand-mère. Alors je vois pas à quel moment, qu'est-ce qui vous a fait dire ça par rapport, je sais pas, ma grand-mère quand on la voit ou les photos qu'on montre d'elle plus jeune dans l'épisode. Mais ah ouais, moi je vois pas du tout la ressemblance entre ma grand-mère et ma fille. Mais ça me fait trop plaisir en tout cas. Mais genre j'ai reçu tellement de commentaires, c'est incroyable. Alors pour nettoyer ma peau, donc hier le dermato, j'ai 2 produits pour nettoyer la peau qui sont bien. Tout le reste, tous les autres produits que j'ai, moi j'ai acheté plein de trucs chez Sephora, vous savez, des trucs qui coûtent cher, machin, pour rien. Tout ça c'est à donner, à enlever de ma routine. En fait le but quand t'as de l'acné comme ça, c'est surtout quand, bah là du coup je suis sur Roaccutane, c'est d'assécher la peau. Enfin, c'est de pas mettre trop de matière grasse dessus, surtout pas. Donc j'ai un gel Bioderma que je vais vous prendre en photo, que je vais vous montrer. Celui-là c'est le top parce que c'est spécial acné. Et le savon au lait de chèvre aussi. Parce que le savon au lait de chèvre, je sais pas comment vous expliquer. Et tu le ressens quand tu te laves le visage avec. D'ailleurs il faut que j'en recommande parce que j'en ai plus. J'avais arrêté depuis quelques mois. Et au final je vais reprendre. Le savon au lait de chèvre, en fait quand tu l'appliques, c'est tout doux. Et quand tu l'enlèves, tu as la peau quand même un peu sèche. Et c'est cette sensation-là en fait qu'on recherche, c'est vraiment pour absorber tout l'excès de sébum, de matière grasse, du gras du visage. Et c'est l'idéal. Donc voilà, en fait je pense que je vais switcher avec les deux. Par exemple, je vais reprendre savon lait de chèvre le matin et Bioderma le soir ou l'inverse. D'ailleurs, je vais lui écrire, je vais savoir lequel, dans quel sens je vais faire. Mais voilà. Tous les autres trucs que j'utilise, les laits démaquillants, bon, j'en ai jamais utilisé, mais tout ça par contre c'est à bannir. Tout ce qui rend la peau, à partir du moment où vous lavez le visage, où vous vous démaquillez et que vous avez la peau grasse, enfin une matière grasse, c'est pas bon du tout. Alors je suis désolée pour toi Fanny, de ce qui t'est arrivé. Et j'espère aussi pour toi du coup que le dermatologue trouvera une solution. Apparemment Roaccutane c'est vraiment radical pour tout ce qui est boutons, traces d'acné, rosacée, trucs comme ça. À 85% des cas, l'acné ne revient jamais. Et donc du coup 15% restant, il faudrait refaire de temps en temps une petite cure. Vous savez, moi j'ai un bon exemple, j'ai mon petit frère et ma petite sœur qui avaient un acné très sévère quand ils étaient ados. Pas du tout comme moi, c'est des gros boutons par-ci par-là. Enfin à part ce truc là, on sait pas ce que c'est. Enfin, c'est de l'acné cicatriciel en anglais. Mais ça n'existe pas en français, j'ai googlisé, ça marche pas. Et eux, mon frère et ma soeur, ils avaient plein de... C'était des petits boutons d'acné, mais partout sur le visage. Partout. Ils ont fait Roaccutane. En 6 mois, ils ont plus jamais re-eu. Là, ils ont une super peau, ils ont plus jamais re-eu de l'acné. Donc, c'est pas... Donc, bien sûr, il faut demander l'avis au dermatologue parce que c'est pas conseillé pour tout le monde. C'est un produit qui est... apparemment, c'est un vrai périple de le faire. Genre... c'est vraiment un traitement compliqué, très lourd. Donc c'est sûr qu'il faut que ça soit suivi par un médecin. Il y a énormément aussi de faire une prise de sang tous les mois. Faut prendre plusieurs moyens de contraception. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de très carré comme médicament quand on doit faire une cure. D'ailleurs, je crois que Roaccutane, il me semble, je suis pas sûre, dites-moi, ça a été enlevé en France et maintenant c'est des génériques qui existent en France. Je sais pas. Mais voilà, faut vraiment pas faire n'importe quoi avec ce médicament et aller voir un docteur. Et par contre, je sais, les cas que j'ai eu autour de moi qui ont eu vraiment de l'acné sévère, que c'est radical. Au point où ça prouve que c'est quand même un médicament qui est très lourd, très lourd. C'est un traitement très lourd. J'y arrive pas, mais ça depuis toute petite. En fait, j'allais chez des orthophonistes à l'époque. J'avais du mal avec les et les haies. Et en fait, je le fais pas exprès. Moi, je dis acné. Mais c'est acné. Et rien que de le dire, ça me fait mal à la bouche. Acné. C'est comme... Moi, je dis un cahier. Le dire un cahier. Oui, j'arrive pas à le dire. Ça me bloque la mâchoire. Donc, désolée pour mes petits problèmes de prononciation. Ah, bah, je suis trop contente parce qu'il y en a plein qui m'ont dit oui, c'est le fond de teint que j'utilise, le Vichy dont je vous parlais, qui a été conseillé par mon dermatologue, qui est vraiment trop bien. Et nous, il n'existe plus du tout à Dubaï. Donc, Doudette, quand tu vas en France, chérie, je t'enverrai 2 fonds de teint si tu peux me prendre Vichy. Et voilà. Merci de me l'avoir dit, du coup. Là, j'ai pris une marque similaire, mais ça fait un peu un effet plâtre. C'est pas couvrant,
Mais j'ai jamais eu un fond de teint comme ça. Je l'ai essayé hier. Ça fait un peu... Je suis pas très contente, mais j'ai pas le choix, quoi. Ah non, mais ça, Raja, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas besoin de produits chers pour avoir une belle peau. Au contraire, des fois, plus c'est cher à Sephora, plus il y a plein de produits, de trucs dedans. Moi, par exemple, il y a 2 marques que mon visage ne supporte pas. C'est La Mer et La Prairie. Et Sisley aussi. Ça va pas du tout. Et c'est ce qu'il y a de plus cher chez Sephora. Donc des fois, juste des produits pharmaceutiques, c'est très bien. Écoute, Juju, oui, je suppose que pour toutes les peaux, peu importe la couleur de peau, peu importe, il faut mettre de la crème solaire. Parce que les UV et le soleil, ça abîme la peau. Peu importe la couleur. Et tu as tendance à avoir du coup un vieillissement de la peau beaucoup plus rapide si tu n'en mets pas. J'ai eu aussi beaucoup de commentaires qui m'ont dit oui c'est vrai, même en hiver, même à Noël, le jour de Noël, même dans ces périodes, même peu importe, s'il pleut et tout, faut mettre une crème solaire. Donc ouais, en fait, toutes les couleurs de peau vieillissent, hein, de toute façon, hein, donc je pense que oui. Enfin bon bref, voilà, changement de sujet, mais le seul truc pour clôturer, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que du coup j'ai plus trop le droit de me maquiller, c'est pas bon. Et que je vais avoir la peau, vous me l'avez tous dit, attention, attention, tu vas avoir une peau de serpent. Genre ma peau apparemment elle va s'effriter, mes lèvres vont être hyper sèches, toutes les zones de mon corps humides, même mes yeux. C'est interdit quand tu prends Roaccutane par exemple de mettre des lentilles, hein. Tout est asséché. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que pour les tournages, je m'en fous de pas maquiller à Dubaï et tout, mais pour les tournages par exemple, enfin voilà, je peux pas faire un tournage avec une peau de serpent effritée, sans make-up, sans rien quoi. Donc il faut juste que je trouve une solution par rapport à ça. Doudette, elle me saoule à chaque fois que j'éternue, et en ce moment j'éternue beaucoup. Elle me dit jamais à tes souhaits. T'es mal polie, hein? Non, je suis distraite. Non. T'es mal polie. Je pense à un autre truc. Je déteste quand on ne me dit pas à tes souhaits. Parce que pour moi, c'est pas que... C'est superstitieux. Si personne me dit à tes souhaits, du coup je me le dis. À chaque fois que j'éternue, je me dis à mes souhaits. T'imagines à quel point, où est-ce que j'en suis arrivée avec toi? Je m'auto-souhaite mes souhaits. Allez, c'est le grand moment du changement capillaire. J'espère qu'il va pouvoir me faire plus blonde et racines, parce que la dernière fois que j'avais été le voir, il y a 2 mois, il m'avait dit non. On avait fait une mèche test et ça avait pété. Donc du coup, voilà. Mais là, j'espère que c'est le moment, parce que j'en peux plus des racines. Limite, quand je m'attache les cheveux, je suis brune. Regardez. Vous voyez? Je suis à 2 doigts de me refaire brune. Je vous jure que le jour où j'ai plus de boutons et que je vais pouvoir être un peu plus bronzée et tout, j'aurai meilleure mine, je me refais de cette couleur-là, châtain. C'est beau, hein? Mais bon, pas tout de suite. C'est grave quand même. À chaque fois, j'hésite quand même de redevenir châtain. Pas brune, mais châtain, genre. J'ai carrément pris les échantillons des extensions pour voir ce que ça donnait. Du coup, je suis toujours en train de faire ma couleur. En fait, c'est une sorte de couleur mèche qui me fait... Il est vraiment hyper précis. Regardez, en fait, il me prend une mèche et après, il prend une par une. Bref, je pense que je suis encore là pendant au moins 2 bonnes heures. Bon, bah ça fait exactement 6, 7, 8, 9, 10, bientôt 6 heures que je suis là. En tout cas, je peux vous dire que j'ai jamais été aussi blonde. Je suis super blonde. Et c'est pas encore fini, hein. Je pense qu'on a encore pour 1 heure au moins. Regardez, c'est jaune carrément, c'est patinant. J'ai trop hâte. Je pense que je vais enfin pouvoir avoir le blond polaire que je veux depuis tant d'années. Et le pauvre, il a du courage, on est encore là, il est 23 h. Il a commencé à... Ouais, j'ai jamais passé autant de temps chez le coiffeur pour des mèches ou une couleur. D'ailleurs, il est tellement pro, il est tellement pointilleux sur ce qu'il fait que là, par exemple, il y avait un petit truc qui n'allait pas, un mini truc vraiment. Un autre coiffeur, il l'aurait laissé et là, il m'a remis encore un truc. Et en fait, il fait vraiment limite mèche par mèche. Incroyable. Mais je pense que là, le résultat, c'est que j'ai jamais vu, c'est des techniques du futur. Genre même Grenouille, qui s'y connaît plus en coiffeur que moi, parce qu'elle voilà, elle fait tout le temps plein de trucs. Elle m'a dit, putain, j'ai jamais vu ces techniques, quoi.
incroyable. Et de base, de faire un blond comme j'ai fait, j'ai carrément décoloré et tout sur mes cheveux à moi, ils auraient pété, ça serait devenu du chewing-gum. Et là, bah, c'est pas du chewing-gum du tout, ils sont tout doux. Incroyable. Je pensais pas que c'était possible de décolorer mes cheveux sans les péter. Et ça fait combien de temps que je suis là? 18, 19, 20, 21, 22. Oh my god, ça fait 7 heures que je suis là. D'habitude, 7 heures, c'est pour une couleur plus des extensions, je sais pas, il n'y a rien du tout qu'une couleur. Mais bon, je préfère prendre mon temps et avoir de beaux cheveux et surtout pas des cheveux abîmés. You know what I told them? I never been like 7 hours for color. It's because you're too much like, I don't know how to say in English, like precious. Like what you do, it's very precious, you know? Like, yeah, slowly, slowly. Also, for example, this. Another hairdresser would say, it's okay. But you're too much like, you know? First, I have to like, Yeah, so, and I never see like, you did decoloration. No chewing gum, no gum. Et voilà le résultat, incroyablement incroyable. Oh, mon Dieu, j'ai jamais été aussi blonde. Je kiffe. Faut que je m'habitue, mais je kiffe.